Le temps est donné, nouvelle semaine dans le pack ivoirien et encore plus dans cette émission Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre avec un plateau d'intelligence, d'échange, émaillé de discours, de débats, de développement servi avec éthique et déontologie par une équipe composée de Annie-France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien, merci. La semaine reprend bien, j'espère. Ah oui, franchement, oui. Le week-end, ça a été... Après la semaine qu'on a passée là, ce week-end, il était parfait. Il était du tonnerre. Du tonnerre. Oh là là, j'espère qu'on n'a pas été électrocuté par ce tonnerre, n'est-ce pas, Non, pas du tout. J'espère. En tout cas, on est toujours vivants. En entier, c'est le plus important. Comment ça va? Ça va très très bien, merci. Passez un bon week-end? Oui, super. On a passé une belle semaine, donc le week-end, il était bon, ça bien. Ça va de pair. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau pour cette nouvelle semaine. Yann Cédric également des nôtres pour une nouvelle aventure qui démarre en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Tout à fait. On va appuyer sur l'accélérateur. On va aller très très vite avec eux. Allez, appuyons donc avec vous et cette interactivité qui est la vôtre. Vous le savez, cette émission elle est participative et ça, nous le répéterons jamais assez. Notez-le quelque part ou enregistrez-le dans votre téléphone. Le numéro sur lequel vous devez envoyer vos noms et prénoms pour participer à cette émission. Le numéro, c'est le suivant. 01 03 00 33 33. Une fois que c'est fait, ne vous inquiétez pas, laissez faire l'équipe derrière qui se chargera de vous appeler et puis vous serez sur ce plateau avec nous et vous serez le énième chroniqueur de cette émission. Commentaire, avis sur le live de la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct comme vous le constatez en ce moment. N'hésitez pas également d'apposer vos différents commentaires. Puis viennent les différents canaux pour le canal traditionnel qu'est la télévision. 203 abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes. C'est le numéro 3, ça concerne la TNT, la Covid-19. Toujours de mise, il faut faire attention. Allez, on y va, sans plus attendre, en saluant nos super fans. Vous êtes disséminés un peu partout dans le monde. Vous suivez cette émission et nous en sommes reconnaissants. Effectivement, alors ce soir, j'aimerais faire un coucou à Abimael Chichard et à Desouza Floresta, deux inconditionnels de PPLK. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Je vais dire merci à Idrissa Chousso, il habite à Marcory, nous suit tous les jours aussi. Et puis à Barbigno Junior, il est au Gabon. Barbigno. Merci beaucoup de nous suivre. Barbigno. Je veux dire merci à Perle Noire, bon c'est l'anniversaire aujourd'hui, elle habite à Génie 2000. Et Véronique Anous, elle en Suisse, elle nous suit également, mais présentement en vacances à Abidjan. Joyeux anniversaire, Perle Noire. Ouais. Je suis en noir, rien que pour toi, ma douce. J'espère que ça te fait plaisir. Tu la connais? Happy birthday. Je la connais, c'est une... On se connaît forcément. Vrai, on connaît tous nos téléspectateurs, tous nos internautes. C'est vrai. Nous connaissons, c'est de quoi nous parlons. Allez, à présent, ce qui reste des 52 minutes dont nous disposons, on l'étale dans le sommaire suivant. Comment démarrer une semaine pleine d'ondes positives? Nous avons la solution pour vous ici, dans ce numéro de Pipolémique. Un invité sera face à nos polémistes dans la séquence parodie. Connaît-il du concours La Voix des Étoiles? Comment se porte sa relation avec Saga Junior? Autant de questions saupoudrées de la question Modia pour donner un peu de peps à ce face-à-face avec Emma Dobré. Le décor est planté, installez-vous. Emma Dobré, un nom que vous avez certainement déjà entendu. Le concours La Voix des Étoiles, la crise de jalousie de son conjoint Saga Junior, ses projets avec Kérosène tels que lui entendu, c'est le sujet qui nous est soumis, qui vous est soumis également, aidé par les chroniqueurs d'ici et ceux qui interviendront, que vous êtes bien sûr. Nous tenterons de comprendre si possible ou de résoudre les différentes problématiques afférentes. Pourquoi et le comment des choses après le serveur. Emma Dobré, présidente fondatrice de la structure de production et d'événementiel, Emma Dobré Prod est l'une des dames les plus actives positivement, bien évidemment dans le milieu du showbiz de notre pays. Mais Emma Dobré, c'est également une vie conjugale tumultueuse avec son poulain et compagnon Saga Junior, puis une relation suspectée avec la locomotive de sa structure, la star Kérosène. Pour élucider tout cela, Emma Dobré sera avec nous dans quelques minutes.
Allez, à vos canaux pour vos différentes questions et avis. N'hésitez pas à nous les poser et à les poser à notre invité qui est une femme de valeur ayant conduit au sommet le chanteur ivoirien Kérosène et bien d'autres artistes. Femme d'affaires entre Abidjan et Paris, on la compte désormais au nombre des femmes producteurs d'artistes. Au centre d'une polémique, elle a choisi le plateau de PPLK pour dire sa part de vérité. La belle Emma Dobré est avec nous et nous la recevons avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Emma Dobré. Ah ouais. La célébrissime productrice ivoirienne que les artistes s'arrachent ou veulent s'arracher est avec nous. C'est toujours un honneur et un bonheur de la recevoir sur ce plateau parce que c'est l'une des femmes de valeur de notre industrie musicale. Elle est présente, elle est active et nous saluons cette perspicacité. Bravo, bravo Emma, bravo, bravo pour l'ensemble de ton œuvre et pour ce que tu es devenue dans cette industrie. Déjà, civilité, comment ça va Emma? Ça va super bien. Ouais, Ça va. On ne se plaint pas. ouais, ça se sent hein, que ça va. Elle rayonne. Elle est rayonnante. Ouais. Merci. C'est bien de voir nos ambassadeurs dans cet état d'esprit. Alors, c'est pas la première fois, puis polémique, tu es à la maison, je suppose. Hein, tu es en famille ici avec tes sœurs, avec ton jeune frère, Yann Cédric, qui, on espère, va te protéger pas mal. Alors, comment va le business et cette industrie musicale? De mon côté, je ne me plais pas, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Les artistes, aujourd'hui, à ce jour, combien d'artistes à peu près dans ton escarcelle? On va dire 2, ou peut-être 2 et demi, je ne sais pas. 2 demi. C'est qui le demi? Qui la demi-personne? C'est intéressant ça. C'est le bien d'autres. Ça ne va pas comment noter le demi. En fait. Le demi, c'est celui qui a gagné il n'y a pas longtemps. Ah, Ah, ok, le Il est demi pas entrant. encore vraiment. Ouais, mais voilà, justement. Il en envoie deux. Alors, nous allons parler de pas mal de choses hein, durant nos échanges en votre compagnie également, chers téléspectateurs et internautes, notamment de ce concours La Voix des Étoiles, qui voilà, a connu son dénouement avec le vainqueur dont on parle, on a parlé sous peu. On aura également cette fameuse crise de jalousie de ton conjoint, Saga Junior, qui fait l'actualité, qui fait le buzz. On en parle. Vous voulez savoir des choses? Nous aussi, rassurez-vous, nous sommes là pour vous. Les questions que vous vous posez, nous les posons, vous nous les faites parvenir et nous les poserons directement à notre invité. Et puis naturellement, de ces projets avec le phénomène ivoirien qu'est Kérosène. En attendant tout ceci, vidéo présentation de notre invité. Emma Dobré. Ah ouais, à la tête, on peut le dire ainsi, de tous ces tubes qui caracolent au sommet des différents charts ivoiriens et même africains. On lui doit tout ceci et comment ne pas être fier de tout ce qu'elle a pu produire et elle est très productive et rien que ça, chapeau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, recevons cette amorce à l'émission, cette nouvelle fraîcheur également qui fait son entrée dans cette nouvelle saison. C'est bien sûr PPLK à parodie d'entrée de jeu. Décidé cette saison par le truchement de quelqu'un de très créatif de parodier nos invités, et pas que nos invités, les personnalités publiques ivoiriennes. Et celui qui porte cette séquence, ça se nomme X-Men, la voix, et nous l'accueillons. X-Men. Ah ouais, notre très créatif nous rejoint. Comment ça va la voix? Super bien, Yves. Oh la voix, c'est La voix est là. Ça veut dire d'entrée de jeu, il te donne le ton. il te donne le ton. Ouais. Effectivement. Effectivement. Il y a un logiciel à l'intérieur, il y a quelque chose qui... Bah, c'est ce que les gens pensent souvent. Il y a un Bah, synthétiseur c'est dans la gorge. de base, hein, voilà. De base. Je suis Ça va impressionnée. me la faire. En fait, il y a une marmite de voix chez moi. Quand j'étais petit, je suis tombé dans la marmite, du coup, les voix sortent. D'accord. Ça sort comme ça sort. Alors, pour ce numéro de PPLK, on parle de qui, de quoi on a Emma Dobré avec nous. Est-ce qu'elle est concernée? Est-ce qu'elle doit avoir des raisons de se sentir inquiétée? Pas vraiment, D'accord? parce que c'est de l'humour. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en général, les Ivoiriens ont un moyen de transport qu'ils utilisent pour se déplacer d'un endroit à un autre. D'accord. Et celui qui est beaucoup utilisé, c'est le baka. Ah. Et notre invité du jour est une adepte du baka. Ah bon? Je précise dans ma parodie. Yes. Voilà, j'ai seulement dans ma peur. parodie. C'est bien. Est une adepte du baka. Elle a eu des histoires avec un apprenti baka. Franchement, c'était chaud. Ah, On regarde la vidéo. ok.
Oh, je n'ai pas l'habitude de faire des histoires. Je n'ai pas l'habitude de faire des histoires. Hein. Ce jour-là, faut dire qu'il m'a poussé à bout parce que je n'ai pas l'habitude de m'énerver comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce jour-là, comme d'habitude, hein, moi, quand je quitte la maison, je pointe un baka pour rentrer à la maison. Et quand je monte dans le baka, je m'arrange toujours pour avoir la monnaie. Malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas de monnaie sur moi. Donc, j'avais, je crois, 500 francs. Et moi, je donne les 500 francs à l'apprenti. Et je lui demande, non, faut me donner ma monnaie rapidement. Mais non, que faut pas t'inquiéter que forcément, je vais donner ta monnaie. Je dis, d'abord, j'ai prévenu avant de monter dans le baka. Je lui ai dit, je monte, mais j'ai 500 francs. J'espère que tu as la monnaie. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, que j'ai la monnaie, tu peux monter, il n'y a pas de problème. Maintenant que je suis montée dans le baka, moi, je monte, comme d'habitude, hein, je monte dans le baka au niveau de Faya pour ceux qui connaissent. Attention au micro. Voilà. Hein. Donc, je monte dans le baka, je lui donne mes 500 francs. Avant que je n'arrive, je lui dis à Djamé, s'il te plaît, ma monnaie, c'est comment? Il me dit, faut te calmer. Je dis, de me calmer. Tu m'as dit que tu allais ma monnaie, hein. Faut faire me donner ma monnaie. Donc, si on récapitule, vous étiez à Faya et vous étiez en destination d'Adjamé et pour un problème de monnaie, vous avez giflé le chauffeur de... Non, c'est l'apprenti l'apprenti. Voilà, c'est l'apprenti que j'ai giflé. Parce que pour remettre ma monnaie, mes 200 francs, il voulait forcément m'associer à 2 autres personnes. Et pour ça, vous l'avez giflé? Oui. Emma est morte de rire. Là, il y a un reçu. Ouais. X-Men, on peut faire ça. Ouais, ça arrive souvent. Dans une autre vie, Emma l'aurait fait. Donc, C'est vrai en plus. C'est vrai, tu t'as déjà giflé un... Non, pas giflé, mais elle a fait des histoires quand même. Elle ne se laisse pas faire. Ouais. Imagine Emma dans le placard en train de... ça va. Réclamer sa monnaie, non. Ouais. Oui. Non, mais elle allait donner. Mais c'est clair, c'est normal. Merci X-Men, la voix, belle entame. Merci de nous avoir permis de nous installer confortablement à travers cette séquence. On se retrouve probablement demain pour d'autres aventures parodiées et tout aussi électrisantes, j'ai envie de dire. Merci. Alors, on va poursuivre avec notre invitée Emma Dobré. Commençons déjà par ce concours, La Voix des Étoiles. En quoi consiste ce concours et quel est son objectif? Au fait, c'est pour aider les jeunes. Parce que, comme je disais dans les autres émissions, quand j'ai produit Kérosène, j'ai reçu plein de messages comme quoi il faut nous produire. Et comme je ne peux pas produire une seule personne, donc j'ai décidé de lancer ce concours-là, qu'on appelle La Voix des Étoiles. D'accord. Et les enfants envoient les vidéos que moi je trie. Et après, je fais un casting et je les mets dans une villa pour qu'ils puissent avoir la visibilité. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que je vise une personne, mais en gros, je vise plein de monde. Ouais. Parce que même si tu ne gagnes pas après, tu peux attraper une personne qui donne un coup de main. Donc, c'est vraiment le but de ça, au fait, d'aider les jeunes. D'accord. Ce concours est à sa quelle édition déjà? Deuxième édition. Ok. L'année passée, on n'a pas pu faire à cause de la maladie. Ouais. Et cette année, on s'est rattrapé. Un bilan en 2 ans que tu peux nous faire? C'est juste que qu'on n'a pas de sponsor. Ouais. Donc, c'est fait en fonds propres. Même si les 2 événements, c'était fonds propres. C'est juste ça qui m'embête. D'accord. Déjà, bravo pour l'initiative que nous saluons et que nous louons à sa juste valeur. Cependant, ceci ne peut pas nous empêcher de nous poser quelques questions concernant ce concours, La Voix des Étoiles. Est-ce que derrière, il n'y a pas un caractère un tout petit peu exclusionniste, vu que pour avoir la chance d'être produit par Emma Dobré Prod, il faut forcément participer à ce concours, à cette émission? Mais absolument, il y a forcément un caractère exclusionniste quand je regarde ça. Parce qu'on parle d'une structure qui a quand même les moyens financiers, qui a quand même sa politique, et qui est une très très bonne politique, qui est de produire des artistes qu'on ne connaît pas surtout. Mais je trouve que on n'est pas obligé de passer par un concours comme La Voix des Étoiles pour pouvoir faire parler, pour pouvoir dénicher des talents. Parce qu'il suffit juste de prendre une maquette, d'organiser des séances d'écoute comme le font certains labels, comme le font certaines maisons de production. Donc vous écoutez des labels et puis vous triez. Et puis justement, vous savez, vous avez l'oreille musicale, vous avez l'oreille fine. Bon, je me dis, donc vous pouvez dénicher des talents à travers cette procédure-là. Pas forcément passer par un concours de talents pour pouvoir dénicher celui qui vous fera briller ou celui qui fera briller la musique ivoirienne. Face à tout ceci, Emma Dobré, c'est une femme d'affaires redoutable quand même qu'on a sur notre plateau. Je pense que ce concours est organisé pour avoir un peu plus de visibilité qu'elle en a déjà. C'est aussi un coup de pub.
Elle est passée sur toutes les presses, elle est passée dans toute la presse, elle est passée ici à la 3, elle était partout, elle a fait des conférences de presse. C'est vrai qu'elle travaille sur fonds propres, elle a dit ici. Mais je pense que ce concours, c'est un moyen pour elle de faire parler d'elle encore plus. Et bien sûr, elle y arrive. Je ne vais pas lui taper dessus pour ça, parce qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu. Mais je trouve que écouter quand même des maquettes de personnes que vous ne connaissez pas, écouter des personnes que vous ne connaissez pas, c'est plus parlant, c'est plus joli, c'est plus magique que d'organiser un concours de talent. La Voix des étoiles, qui pour moi n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. À entendre Annie, oui, tu vas réagir dans quelques instants. Pour entendre Annie, c'est plus le côté, c'est plus le nom qui est mis en avant plutôt que la production des artistes. Ok, on respecte ce développement et cet angle de vue. Marie-Dominique, Yann, Cédric, quelqu'un partage un avis contraire? Marie-Dominique? Non, absolument pas. Écoutez, tout le monde peut participer à ce concours-là, donc il n'y a aucun caractère exclusionniste. Que tu sois du nord, du sud, ou bien même que tu sois ressortissant d'un autre pays, je pense que tu peux participer. La seule condition, c'est d'être jeune. Et on sait que les concours, ça intéresse lorsqu'il s'agit des jeunes. Et avant de parler de ce caractère exclusionniste-là, il ne faut pas oublier qu'elle a produit Kérosène. Et on voit tous ce que Kérosène est devenue aujourd'hui. Elle a réussi à ressusciter sa carrière parce qu'on le sait, sa carrière était au point mort. Et quand tu réussis à faire ça avec un artiste, forcément, tu as des demandes. Il y a des personnes qui te font les yeux doux. Tu as beaucoup de jeunes qui te demandent de les produire. Et donc, forcément, avec le label qu'elle a, elle a une maison de production. Elle est amenée à produire des gens. Alors, pourquoi ne pas faire du 2 en 1 ? C'est-à-dire, elle fait sa sélection, mais de cette sélection-là, elle fait une production télé, un bon programme qui va accrocher les gens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont très branchés télé-réalité. Donc, en faisant ça, pour la bonne businesswoman qu'elle est, elle a eu le flair et elle a décidé de faire une télé-réalité. Donc, 2 en 1, elle produit des gens, elle fait sa sélection et en même temps, elle a un bon programme. Il ne faut pas oublier aussi que Emma Dobré, elle a toujours eu le cœur à aider les gens. Quand elle a commencé à produire Kérosène, elle n'a pas fait parce qu'elle attendait quelque chose. Au départ, ce n'était pas ça, c'était juste pousser un jeune. Et je pense que c'est dans la même démarche-là qu'elle essaie de pousser les jeunes aujourd'hui parce que, comme elle l'a dit, elle le fait sous fonds propres. Donc c'est du business, mais pour l'instant, il n'est pas encore rentable, mais elle le fait quand même. Elle a fait la première édition, il y a eu le coronavirus, elle ne s'est pas découragée, elle a continué. Je pense qu'elle fait bien. Business pour Annie France, entrepreneuriat et mécénat, business en même temps pour Marie-Dominique, de développement voilà, quoi, qui ne convergent pas. Quel est le développement qui est le tien? Moi, je pense qu'elle a tout dit, puisque tout quand je parlais, c'est pas là que j'ai commencé. Je dis, quand j'ai produit Kérosène, il y a eu plein de demandes. Ouais. Et comme je ne peux pas prendre une personne pour produire la personne, je voulais donner la visibilité aux autres jeunes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une télé-réalité. Et là, aujourd'hui, la télé-réalité que j'ai créée, là, dans la villa, il y avait 20 personnes. Et les finalistes étaient 5 personnes. Mais quand on est allé à la finale, le gagnant, il n'y a pas que lui qui a gagné. Lui, c'est vrai qu'il a la position avec Emma Dobré Prod, mais le deuxième, il y a David qui lui fait un son. La troisième personne, pareil. Et puis, le quatrième, il y a un ami qui le prend en charge. Donc, je vais dire, c'est une visibilité que donne à la jeune. Je peux prendre, comme Anne-France l'a dit, je peux prendre une personne, produire cette personne. Moi, je ne suis pas... La mère Thérèse n'a pas produit tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais une télé-réalité où j'aide au moins quelques personnes. La visibilité et l'intérêt donc de ce concours La Voix des étoiles, Yann Cédric. Ouais, je pense bien que l'aubaine est tout établie. Hein. Déjà qu'elle est productrice, mais elle a commencé d'abord par le mécénat. Elle a décidé d'aider Kérosène. C'était un ami avec qui elle échangeait tout simplement. Elle a découvert un talent en lui. Elle a décidé de le produire et ça a donné le résultat que ça devait donner. Si aujourd'hui, au fil des années, elle a compris qu'effectivement, au-delà de cette philanthropie-là, on peut développer un autre business. D'où l'intérêt de créer une télé-réalité ou encore un concours. Parce que là, pour l'instant, ils ne sont que 2. Il y a un troisième qui va faire son entrée bientôt. Ouais. Et ça permet justement à tous ces jeunes-là d'avoir de la visibilité, comme elle le dit. Ils ne sont pas connus dès le départ, mais après, à côté du fait de réussir et puis d'être produit par Emma Dobré Prod, tu peux avoir quelque part autre chose que tu récupères, que tu gagnes. Mais le souci, c'est qu'au niveau des critères, c'est vrai, tout le monde est libre. Quand on lance un concours, on est libre de donner les différents critères de sélection. Mais je le trouve un peu exclusionniste, tout simplement parce que après 35 ans, on n'a plus la possibilité de se faire produire par Emma Dobré Prod. Là, c'est une petite difficulté qu'on pourrait relever. Si quand même, après, c'est un choix de profil. En fonction
fonction de la production du label, ils ont besoin de mettre en avant des jeunes, des personnes qui correspondent à un certain profil. C'est un choix. On est tout à fait d'accord. Déjà Voilà. qu'on prend un seul qui sera produit parmi tous les candidats, un seul qui sera produit par la maison, par le label, par la maison de production. Et on vient encore, il fait la limite d'âge. Je pense que ça exclut beaucoup de personnes. On pourrait ouvrir, permettre à tout le monde, même si tu as plus de 35 ans, d'avoir de la visibilité. Même si tu ne gagnes pas, comme Marie-Dominique l'a si bien dit, tu peux être repéré par d'autres producteurs ou d'autres ingénieurs de son qui vont t'aider dans ta carrière musicale. Mais donc, quelque part, il y a un... On va laisser Emma réagir quant aux critères dont parle Yann Cédric. Qu'est-ce que tu penses? Dans l'entreprise, il y a des... Comment on dit ça? Des critères de choix. Voilà, justement. Et dans le label, de prod, c'est ça. Parce que le contrat, c'est chaque 3 ans. Si tu permets, on va rappeler les critères. On va rappeler les critères. C'est-à-dire quand le concours est lancé, il faut d'abord s'abonner à tous les réseaux sociaux du label, partager la publication et être majeur et avoir moins de 35 ans pour participer. C'est ça, mais pas forcément partager tout ce qui est sur les réseaux. Pas forcément. Et les gens qui envoient directement les vidéos par via WhatsApp, et puis on a trié, on a pris les vidéos, on a fait un casting et puis voilà. Je suis un peu perdue. Si elle n'arrive pas, si elle fait ça sur fonds propres et qu'elle n'a pas de sponsor, pourquoi elle ne met pas en stand-by cette histoire de concours des étoiles, la voix des étoiles, pardon, et qu'elle justement écoute les maquettes des gens? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un peut échouer et puis elle va lui dire, comme Marie-Dominique dit, tu as une belle voix, voilà, trouver quelqu'un pour le produit, mais Emma Dobré, elle a un carnet d'adresses qui est plein comme le testament de, j'ai pas envie de dire un nom ici. Donc je pense que quelque part, elle n'a pas besoin de tout ça pour donner ton nom à un producteur quelque part à Kuala Lumpur. Après, ça peut être... Il suffit juste d'écouter une maquette. Oui, au-delà du carnet d'adresses, ça peut être une plateforme de laquelle les mécènes voient des artistes, voient des talents et s'en intéressent, sans pour autant que Emma fasse l'effort de les appeler, de les convaincre. Et, elle les met sur une plateforme et l'avenir faire le reste. Ça peut servir aussi de base de données. Oui, puisque mon ami qui a pris le 4e, qui a voulu le produit, c'est mon ami, je le connais il y a longtemps. Il sait que j'ai fait l'émission, mais il ne m'a jamais appelé pour dire donne-moi un artiste. Mais quand il est venu à la finale, qu'elle a vu le petit chanter, il s'est proposé. Donc c'est un peu le but au fait. Parce qu'en plus on les voit se battre pour ce qu'ils veulent. Au-delà de la visibilité, de la mise en avant des talents et des artistes, est-ce que derrière il n'y a pas une intention de mise en nom? Emma Dobré, mettre Emma Dobré à la lumière en tant que structure, en tant que production, est-ce qu'il n'y a pas au-delà du mécénat qui est de révéler les artistes, est-ce que derrière le côté business de la structure Emma Dobré, de mettre cette structure en avant n'est pas non, Dieu m'a fait au moins une grâce de quand même produire un artiste aujourd'hui qui a la visibilité. Juste avec lui seulement, Emma Dobré pour déjà être c'est la meilleure tête. pub. Hein. Je ne sais pas bien de pub moi en fait. Sans déjà me connaître, le nom est déjà partout. Juste avec un artiste seulement. C'est déjà tout ce qu'il faut. Le risque qu'il y a, c'est que ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, je souhaite que ça continue, je ne vais même pas, au cas où ça tourne mal. Mais si ça tourne mal, ça tourne mal. Après, moi je ne me mets pas dans ça, c'est juste pour un moment. On a vu des artistes qui ont bouleversé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, donc on sait ce qu'on fait. On sait qu'aujourd'hui ça marche, mais demain, après, mais pour que ça marche demain, c'est pas maintenant. Mais je sais qu'un jour, il vieillit, Kérosène. C'est pas ma banque, c'est pas non plus le seul artiste. Mais le nom va rester. Mais le nom va rester. Emma Dobré, oui, ça va rester. D'accord. Voilà. Oui, Marie-Dominique, moi, je pense que coup de pub ou pas, il n'y a aucun problème. De toute façon, aujourd'hui, Emma Dobré, elle a une entreprise. C'est plus du mécénat qu'elle fait, c'est du business. Et quand tu fais du business, bien sûr, tu as besoin de pub. Donc pourquoi ne pas organiser un concours et te faire un peu de pub? Il n'y a aucun mal à ça. Elle a le droit. C'est vrai, il n'y a plus de mécénat, c'est du business? Ben, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais là, pour le moment, du moment où c'est en fonds propres, pour le moment, moi, j'aide. Ouais. Maintenant, après, s'il y a les sponsors qui viennent, je continue d'aider, mais après, il ne faut pas sortir de l'argent pour ne pas recevoir. Tout à fait. Parce que sur fonds propres, on arrive quand même à organiser des spectacles. Hein. Voilà. Sans sponsor toujours. Sans sponsor toujours. C'est quoi le modèle économique? Comment tu rentabilises? Comme je le dis, pour le moment, c'est pour aider. Donc, pour le moment, comme je l'ai fait pour Kérosène, c'est pour aider. Mais après, quand tu fais une entreprise, il faut... Mais tu vas aider jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas aider? Jusqu'à ce que Dieu, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il le sonne. Donc pour l'instant, tu tournes en perte. Voilà, pas qu'en perte, parce que moi, quand je produis ces enfants-là, moi, c'est un plaisir pour moi de les aider. Ouais. Le petit qui a gagné, il est content. Oui, il y a un plaisir, mais quand même, il y a une valeur pécuniaire derrière. Dans l'organisation, il y a des entrées d'argent. Dans l'organisation des conseils, il y a des entrées d'argent. Dans l'organisation de la télé-réalité, il y a des entrées d'argent. Donc, ce n'est pas à peine qu'elle tourne. C'est vrai qu'après, elle arrive à rentabiliser. Voilà.
Après, je vends des films. C'est une redoutable businesswoman. Donc après. Ouais, Et c'est bien. C'est ce qu'on Donc la rentabilité après. Après, mais là, pour le moment, il faut en pitié. Pour les C'est gens, pas le moment. La philanthropie. C'est pas le moment. Les téléspectateurs sont en ligne et souhaitent réagir et s'exprimer vis-à-vis de notre invité. Nous avons Adam Lélu, que vous devez certainement connaître. Il est web humoriste et il a quelque chose à nous dire concernant Emma, concernant ses activités. Bonsoir Adam, comment vas-tu? Coucou la famille, coucou ici Adams Lélu, voilà. La même Emma de Prod. Je suis fier de tout ce que tu as bas comme boulot, voilà, pour le showbiz ivoirien, tout ça. Merci pour l'artiste Kérosène que tu as produit. C'est vraiment aujourd'hui une fierté, une icône pour la musique ivoirienne et puis africaine en général. Bon, maman, en esprit aussi, il faut sortir un peu du cadre. Nous, les autres, là, tu avais nous produit, tu as nous rendre grand aussi, c'est ça, non? Allez, on a ensemble. Bonne émission à toi. Ciao. Merci pas mal. Adam Lélu. Ouais, ça sera pas mal quand même. Bah, commentaire? Ben, j'ai compris, je réfléchis. Si un humoriste sait chanter, tu le produis ou pas? Oui, si c'est chanté, oui. Pourquoi pas? Ce que peut-être tentais de dire Adam, c'est de pas penser qu'aux chanteurs. Voilà. De penser Il y a d'autres corps de métier, quoi. En tout cas, pour le moment, les moyens que j'ai, me permettent de faire ça. Maintenant, après, si j'ai plus, je fais plus. La grande, il faut sciencer. C'est ce Il y a un yes, yes. Sciencer, faut Yes, penser. yes. Yes, yes. Allez, parlons d'autre chose à présent et cette actualité brûlante qui bat son plein sur les réseaux sociaux et un peu partout. C'est bien sûr la sortie récente de Saga Junior, le compagnon de notre invité Emma Dobré, sortie relative à leur vie de couple. Était-elle opportune? Déjà, on se pose des questions. On sait que vous vous posez également différentes questions. Emma, comment as-tu déjà vécu cette sortie? J'ai pas aimé. Ah, Non, je n'étais pas au courant. Donc, j'ai vu, j'ai pas aimé, je n'étais pas contente. Voilà. il t'en avait au moins parlé Parler de quoi? de cette sortie, de ce qu'il exprimait dans cette sortie sur les réseaux sociaux? Non, au courant de rien. Au courant de rien. D'accord. Je ne savais pas. D'ailleurs, on va, pour mettre nos téléspectateurs au même niveau d'information, lire cette sortie de Saga Junior, le compagnon d'Emma Dobré. Il a dit « J'ai été plusieurs fois vilipendé, mais elle n'a jamais rien fait pour établir la vérité. Les gars de son entourage savent que je suis en couple avec elle. Mais quand il la drague, elle laisse les choses se faire comme si je n'étais rien pour elle. C'est un manque de considération. C'est frustrant, explique Saga Junior. Je suis dans le même label que Kérosène, mais Emma préfère s'investir en priorité dans la carrière de ce dernier, au détriment de la nôtre. Quant à Kérosène, lorsque je lui envoie mes affiches, les liens des vidéos, mes nouvelles sorties, il ne publie jamais. Je lui ai envoyé plusieurs messages auxquels il n'a jamais répondu. Emma sait tout ça. Elle n'a rien fait pour arranger la situation. C'est pourquoi j'ai pris la ferme décision de la quitter et je préfère la laisser avec son artiste Kérosène, qu'elle aime tant. On se posait les mêmes questions quand on vous recevait ici sur ce plateau. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire sur... Ben, déjà, je ne sais pas comment il voit les choses, comment il prend les choses. Mais Kérosène, à la base, c'est un ami. Et il nous a trouvés comme ça. Et il sait comment je suis avec Kérosène. Comment tu es avec lui? Genre, c'est mon petit papa, en fait. Voilà, je suis là pour lui, il est là pour moi. Aujourd'hui, Saga Junior, le lien qui est c'est ton entre compagnon. Kérosène, personne ne peut le couper. C'est impossible. Même ton compagnon? Non, c'est pas possible. Oula. Ah oui. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je sais où ils m'ont levé, je sais comment lui m'ont arrivé là aujourd'hui. Tu es en train de nous dire que Kérosène passe avant ta vie de famille? Non, pas ça. Mais c'est ce que tu es en train de dire? Non. Donc si on Non, met je dans dis une... personne ne peut nous séparer entre Kérosène et moi. Donc si on met dans Je une dis balance... personne, mais pourquoi mon nom veut me séparer de Kérosène? C'est comme un frère pour toi? C'est un frère, oui, c'est mon frère. Donc je dis personne ne peut me séparer de Kérosène. Okay. Je n'ai pas dit que Kérosène est en vent ma vie privée. Moi, je suis avec Sarah, c'est elle que je vis, c'est elle que je tais. Ou c'est elle que je suis, je ne sais pas moi, je ne sais plus où je suis. Ah bon? Mais là, je ne sais plus où je suis. D'accord. Tu sais plus, Voilà. c'est lui que tu es. Non, mais il vient de dire qu'il me laisse avec Kérosène, que je m'entends bien avec lui, donc il nous laisse... Tu n'étais pas au courant? Non, c'est moi, je l'ai appris sur les réseaux. Il te laisse du label, il te laisse... Non, il me laisse du label, il me laisse de tout. Il me l'a dit. Après quand il a fini, après, il me l'a dit par message. Wow. J'ai dit, Par OK. message. C'était quoi, une sorte de rupture?
Et ce matin, qu'est-ce qu'il t'a dit quand vous vous levez? Non, on ne vit pas ensemble qu'il y a des choses. Non. Vous ne vivez plus ensemble ou vous ça vivez pas fait 1 an qu'on ne vit plus ensemble. Ça fait 1 an que Ça vous fait vivez 1 an qu'on ne vit plus ensemble. C'est la rupture? Ben, je sais pas. On ne peut pas appeler ça comme ça. Moi, je sais pas, moi. Ah. Tu le considères toujours comme ton compagnon? Après ce qu'il a dit là? Non. Bon, et avant? Avant, oui. Mais après ce qu'il a dit là, non. Non, c'est avant, parce que tu es beaucoup focalisé sur ce qu'il a dit et tout ça. Avant Oui, ça, mais est-ce que tu le considérais vraiment comme ton Non, moi, je ton pense compagnon? que si lui, vraiment, me considérait comme sa copine, il n'allait pas aller faire un post sur les réseaux. Il allait m'appeler. Mais il allait sur les réseaux, je l'ai appelé, je ne l'ai pas apprécié. Il ne s'est jamais excusé. C'est resté comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et après, je vois, depuis l'histoire là, moi, je ne suis jamais sorti, moi. Je n'ai jamais parlé. Kérosène non plus. Voilà, donc, il a fait ça. Moi, je l'ai appelé pour dire que je n'ai pas aimé. Il me dit non, que on le traite des gigolos. Moi, je ne réagis pas. Tu me vois en train de prendre ma caméra, mais devant moi, il me dit non, pourquoi vous t'aidez, mon chéri, des gigolos n'est pas gigolo, c'est ridicule. Ben voilà, je ne peux jamais faire ça. Et ce qu'il n'a pas apprécié. Okay. Donc, après, il est sorti, il a parlé. Moi, je le regarde parler. Mais là, aujourd'hui, quand il vient et puis il dit non, je la laisse avec Kérosène, ça tend mieux avec lui. Moi, je dis OK. Moi, après, moi, je m'en fous. Est-ce que vous pensez que les récentes sorties déjà de Saga Junior, le compagnon, l'ex ou le compagnon, c'est où on en est, de Emma Dobré, est-ce que ces sorties sont opportunes? Mais non. Mais non, pas du tout. Mais qui fait ça? Franchement, quel homme responsable vient étaler sa vie privée comme ça? Mais personne, en plus, c'est une personne... Un homme qui a envie de crier au ras-le-bol. Mais non, mais quand on a des problèmes, on les règle. On l'a dit souvent, on le dit tout le temps, le linge sale, il se lave en famille. Surtout quand on est un people qui est pris, pour exemple, par beaucoup de jeunes. Ça ne se fait pas parce qu'en faisant ça, tu montres tes faiblesses. À tout le monde, tu cries haut et fort que tu n'arrives pas à avoir le respect dans ton couple. Quand tu dis, quand tu penses que... on devrait mieux s'occuper de toi que s'occuper de Kérosène, c'est que tu mélanges un peu tout. Tu mélanges la vie de famille, la vie de couple et la vie professionnelle. Kérosène, ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup plus que Saga Junior. Donc, je ne vois pas un producteur censé mettre plus d'argent sur ce qui ne marche pas. Donc ça, il est censé comprendre. Et puis l'homme, c'est pas son rôle, ça, de venir crier ses problèmes sur la place publique. On est en Afrique et l'homme ne fait pas autant de bruit. L'homme ne se comporte pas comme une pipelette. L'homme, c'est celui qui est censé rassurer la femme. Oui, parce que c'est trop. Ça fait beaucoup pour un homme quand même. Il est censé rassurer la femme, il est censé la protéger et non pas lui mettre sur le dos tous ses problèmes. Il faut qu'il assume ses problèmes, il faut qu'il cherche les sources de blocage pour qu'il puisse trouver des solutions à ses problèmes. Il faut qu'il privilégie la communication entre les deux, pas la communication sur la place publique, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les shows TV. Le linge sale se lave en famille, en somme. Et surtout, un homme, la responsabilité de l'homme, c'est de garder les problèmes dans la famille et de les régler dans la famille. Je suis sûr que Emma Dobré sera en phase avec ce que dit Marie-Dominique. Sera-t-elle en phase avec ce que pense Annie-France? C'est une toute autre question. Je sais qu'elle ne sera pas contente, mais bon. Le linge sale se lave en famille, mais quand ce linge a été apporté sur la place publique, qu'est-ce qu'on en fait? On le lave sur la place publique. Quand ils sont amoureux, ils crient partout, ils clament haut et fort qu'ils sont amoureux, ils filent le parfait amour. Ils sont dans une idylle sucrée, ils font envier tout le monde, même ceux qui sont contre le mariage et les relations à deux. Mais quand ça ne va pas, non, mais il faut qu'on règle ça entre nous, mais c'est pas normal qu'ils viennent sur les réseaux sociaux. Mais non, pourquoi ils s'expriment comme ça? Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Si vous avez décidé de nous dire que vous étiez ensemble, acceptez aussi qu'ils viennent sur les réseaux sociaux et qu'ils disent qu'on n'est plus ensemble. Moi, je pense que c'est un ras-le-bol qu'il a voulu crier, parce qu'il a dit qu'il s'est senti délaissé. Il s'est senti délaissé, on l'a traité de tous les noms. Tu n'as jamais réagi et tu ne fais que défendre Kérosène, qui est censé être ton poulain, qui est censé être ton ami, mais lui, c'est qui pour toi? C'est ton copain, c'est ton homme, c'est normal qu'il se sente délaissé, c'est normal qu'il voit tout cela d'un mauvais œil et c'est normal qu'il réagisse. Le fait qu'il vienne sur les réseaux sociaux, comprends-le, comprends que c'est son ras-le-bol, comprends que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et comprends que c'est un homme abattu, meurtri et c'est un homme qui a envie de laver son honneur et il a choisi la meilleure des manières, tout simplement. La meilleure des manières. Il a choisi la meilleure des manières. Mais elle a entendu quand même. Si elle n'était pas venue sur les réseaux sociaux, et nous on l'a tous entendu. À la maison. Et nous aussi on l'a entendu. Mais nous on ne vous a rien demandé, hein, mais nous on a entendu aussi. Donc on prend parti et on écoute. D'accord, ok. C'est l'avis d'Annie-France et on respecte. Sortie de Saga, opportune ou pas, oui et non en même temps. Oui, parce que son attitude elle est normale. Il s'est plusieurs fois senti vilipendé, mais jamais protégé. Jamais protégé par son boss. Je sais pas. En tout cas, il le dit dans son mot qu'il a été plusieurs fois vilipendé, mais il n'a jamais vu le défendre. Jamais vu sa copine le défendre, jamais vu son boss le défendre. Dans tous les cas, ce que Saga est en train de décrire, c'est qu'il avait besoin d'un peu plus d'attention.
il avait besoin d'un peu plus de regard sur lui que de regard porté un peu plus sur celui qui fait rentrer beaucoup plus d'argent dans la structure. Parce qu'étant l'homme, il partage l'intimité de la bosse, on va mettre ça entre griffes. Mais là où il faillit un peu, c'est comme Marie-Dominique le dit, il ne doit pas exposer son linge sale sur la place publique. C'est le moment de l'appeler à la retenue parce que tout simplement, si il est l'homme, il devrait, une fois rentré à la maison, lui faire comprendre certaines choses dans ton attitude que je n'ai pas appréciées. Tu aurais dû faire ceci, faire cela, en tenant compte de ma position, sachant bien que tout le monde dit que je suis entretenu par toi, tu ne m'as jamais défendu. Mais une seule fois que le DJ Léo tire à boulet rouge chez Kérosène, automatiquement, toi, tu viens, tu fais blocus et puis tu encaisses tous les coups. C'est normal qu'il se sente mal. Facebook étant un exutoire, il s'est servi de Facebook pour s'exprimer, mais ce n'est pas la bonne manière à faire. Ce n'est pas la bonne manière à faire. Quelque part, il a besoin d'un peu plus d'attention, il avait besoin d'un peu plus d'attention, et d'autre part, il a mal fait de s'exprimer sur la place publique. Même si ils sont devenus publics, ils ont exposé leur relation au bout du jour, mais ça ne devrait pas en tant qu'homme arriver sur la place publique à travers une publication. Emma, qu'est-ce que tu as à dire avec tout ce que tu as entendu là, tous les développements, tous les temps? Saga et moi, on poste une photo peut-être une fois chaque 6 mois. On ne s'est jamais exhibé sur les réseaux pour dire qu'on était amoureux, fou. Il fallait pousser les gens à se marier. Impossible, c'est faux. Et Saga, il dit que pourquoi je ne l'ai pas défendu parce que tu es des gigolos. Qu'est-ce que j'avais à dire? Tu n'es pas gigolo, tu n'es pas gigolo. Mais si on attaque ta carrière ou ce que moi je produis, en ce moment, moi je réagis. C'est ce qui s'est passé pour Kérosène. C'est pour ça que je réagis. Moi, on m'a toujours dit ce qui est sauté avec Kérosène. Je n'ai jamais réagi parce que je m'en fous. On m'a dit non, je produis en haut, je produis en bas. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Même Kérosène, on l'a insulté ici, mais je n'ai jamais répondu. Parce que ça ne m'intéresse pas. Donc si c'est encore le truc des gigolos, mais ça, c'est les gens qui parlent. Tu n'es pas gigolo, tu n'es pas gigolo. Voilà. Maintenant, si on t'attaque parce que tu chantes mal, en ce moment, je peux réagir parce que tu es la productrice. Mais ta vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais la vie privée, il la partage avec toi. Oui, mais si on dit qu'il est gigolo, moi, je ne vais pas défendre un homme qu'on dit qu'il est gigolo. Qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'en le traitant de gigolo, c'est aussi toi qu'on indexe. Parce que c'est justement, donc qu'est-ce que je dis? Donc tu as voulu que je prenne peut-être un téléphone et que je l'affiche, que je dise non, et Sarah Gigolo, non, c'est pas un gigolo, non. Peut-être. Non, voilà, je ne sais pas. Il y a d'autres manières. Mais comme on m'appelle sur une chaîne de télévision, je dis qu'il n'est pas gigolo. Je dis, mais pourquoi vous ne dites pas que Kérosène est gigolo? Parce que Kérosène, c'est moi qui l'ai entretenu, c'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui ai fait ce qu'il a aujourd'hui. Pourquoi on ne dit pas que Kérosène est gigolo? Mais ça sera pour la fonction avec Kérosène. Parce que je ne sors pas avec lui. Voilà, ça a été voilà, mais comme je sors avec lui, et lui, il est gigolo. Mais je fais la production. Je fais ma production, c'est ce que j'ai dit. Je fais ma production. Emma, une chose est sûre, c'est que le flou a toujours été entretenu dans votre relation. On vous a reçu sur ce plateau séparément. À la même question, quand vous vous mariez, Saga Junior et toi, là où tu répondais de façon indécise. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Saga Junior lui répondait, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais c'est l'homme qui décide, c'est lui qui choisit. C'est pas moi qui choisis. Donc moi je ne sais pas, il ne m'a rien dit. C'est pas à l'ordre du jour. Non. Parce qu'on lui a pas encore fait la demande aussi. Mais voilà. Donc vous n'en avez jamais parlé de mariage, rien, jamais? Ben non. D'accord. C'est lui qui sait, c'est lui qui réfléchit à ça. Donc c'est lui qui va te dire non, c'est pour bientôt. Mais moi, il ne m'a rien dit. Non, je ne peux pas dire non, lui, c'est pour quand, je ne sais pas. Donc pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le standard s'enflamme, ça crépite, ça crépita. Et les téléspectateurs sont impatients de poser des questions. Recevons Axel Darnel, qui est comptable, et qui a une question à poser à notre invité. Bienvenue, Axel. Bonjour tout le monde, bonjour à notre tata Emma Dobré qui fait vraiment beaucoup pour nos artistes aujourd'hui. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment entre Emma Dobré et Kérosène? Je veux quelques petits détails et j'espère qu'elle va me donner une réponse qui va me plaire. Merci. Axel, pas quelques petits détails, on veut les gros détails quand même. Elle n'est pas gourmande. Question d'Axel. Kérosène, je ne sais pas comment je vais dire ça. Kérosène, c'est Emma Dobré. Emma Dobré, c'est Kérosène. Tu prends Emma Dobré, puis tu la mets dans Kérosène, ça fait une seule personne. C'est lourd, c'est trop fort. C'est trop fort, en fait. Ça veut dire quoi? Kérosène, c'est mon petit dieu, en fait. Pardon? Mon petit dieu. Tu as entendu quoi? C'est ce que j'ai entendu, mais je voulais être sûre, en fait. Je voulais être certaine. Oui, c'est vrai. Kérosène, c'est... C'est quoi? C'est un ami? C'est plus qu'un ami. C'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Emma. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais... Emma, tu ne vas pas changer de disque. Mais c'est la vérité. Ou bien tu dis quoi? De mentir peut-être? Je pense qu'il y a quelque chose à tirer. Généralement, quand on entend un homme et une femme, ça fait un.
c'est qu'on est en train de parler de mariage. D'amour. On est en train de parler d'amour. Elle vient de dire quand tu prends Emma, quand Uh-huh. tu prends Kérosène, c'est une même personne. Oui, c'est une même personne. Je pense que ça... Après, il nous servit le disque de l'amitié, c'est mon ami, c'est mon frère. On serait un peu... Kérosène, c'est mon meilleur ami. Voilà. Ok. C'est mon meilleur ami. C'est mon ami. Il n'y a rien. Ne pensez rien, il n'y a rien. D'accord. Voilà. On va Non, y a rester rien. dessus pour faire une transition avec cette séquence qui s'installe et qui va faire place à notre poêle à gratter Annie France. C'est la question Maudia. Allez, la question Maudia s'est installée. On va laisser Annie avec notre invité. Mais avant, quel est le mot du jour? Préjudice. Yves. Préjudice. Emma Dobré, tu viens de dire que tu ne vis plus avec Saga Junior depuis au moins 1 an. Certainement pour des crises de jalousie. Ne penses-tu pas que ta relation avec Kérosène peut te porter préjudice dans ta vie de femme? Non, parce que je fais la part des choses. Peut-être qu'elle est peut-être trop jaloux, il n'arrive pas à voir les choses, mais moi, je fais la part des choses entre l'homme avec qui je sors et mon artiste. Pourtant, cette part des choses, on n'a pas vu quand tu étais avec Saga Junior. Comment ça, t'as pas vu? On n'a pas vu, justement, vu ces crises de jalousie. Mais ça, c'est vu ce qu'il est que venu vous êtes mettre séparés. sur les réseaux. C'est ce qu'il est venu mettre sur les réseaux. Mais ce qui lui on vit à la maison, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous vivez à la maison? Non, je veux dire, on vit comme des personnes bien, en fait. Comme s'il n'y avait pas de problème. Donc vous êtes en couple comme si de rien n'était? Ben oui, normal. Sauf qu'on a l'impression que ta relation avec Kérosène, tu ne l'assumes pas. Quelle relation avec Kérosène? C'est qu'est-ce qui vous lie concrètement avec Kérosène? Mais je viens de le dire en plus. C'est mon meilleur ami, Kérosène. Juste ton meilleur ami? Oui, c'est mon meilleur Il ami. n'y a rien d'autre Il n'y a entre vous? rien entre lui et moi. Attends, Kérosène, il a une femme qui est en Suisse, en fait. Ils ont un enfant. Moi, je suis restée avec Saga pendant plus de 5 ans. Donc, comment je fais si je suis avec Kérosène puis je suis avec Saga? Comment je fais? Mais est-ce qu'il y a avec pas... Kérosène. D'accord, tu n'es pas avec Kérosène, tu n'es pas un peu amoureuse de lui, rien? Moi, je suis amoureuse de Kérosène. Et puis, je le laissais pour aller ailleurs. C'est que c'est pas moi. Non. Non, c'est que Il n'y a que l'amitié qui vous C'est lie. que l'amitié qui nous... Pourtant, tu as dit sur ce plateau que tu l'aimes bien, tu l'aimes profondément. Tu lui as envoyé des messages parce que tu avais envie de le produire. Parce que tu voulais le produire. Parce que tu croyais en son talent. Donc, il n'y a qu'en son talent que tu crois, rien d'autre. On dirait qu'il y a quelque chose qui rate, en fait. Kérosène, je ne l'ai pas envoyé un message pour le produit. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai envoyé un message parce qu'elle avait fait une vidéo dans le temps où il défendait les enfants qu'on égorgeait. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé à causer. Et c'est à force de causer pendant longtemps que j'ai demandé, mais tu ne chantes plus? Il a dit non, qu'il ne chante plus parce qu'il a perdu espoir et qu'il y a plein d'hommes qui font des propositions, mais que ça ne marche pas. Il dit, bon, moi je peux te produire. Bon, il n'a pas cru à ça. Et comme je le dis souvent sur les plateaux, quand je connais Kérosène, je viens de perdre mon grand frère, qui était tout pour moi, qui était le fils adopté de ma mère, qui était tout pour moi. Et quand je connais Kérosène, je me suis retrouvée comme si c'était le grand frère qui était là, qui n'était jamais parti. D'accord, donc il a joué un grand rôle dans ta vie. Il joue un grand rôle mais dans ma vie. aujourd'hui, d'accord, il joue un grand rôle dans ta vie, mais aujourd'hui, la place qu'il occupe dans ta vie peut quand même te porter préjudice. Tu ne trouves Kérosène, pas? je peux faire 2 semaines, 3 semaines sans le voir. Mais vous vous appelez quand même. On Il occupe une s'appelle. très grande place dans Mais ta vie. à en quelqu'un fait. que tu Et tu ne dis vois que c'est ton pas. demi-dieu. Comment tu peux le considérer comme ton demi-dieu? C'est le moyen de parler. Mais quoi? Même Non, ça c'est peut le moyen être de une manière de parler parce qu'on l'a vu dans tes yeux. Comment ça peut être ton demi-dieu? Genre, quand je parle, c'est comme si j'étais genre amoureuse de lui, donc dans mes yeux, ça titille, c'est ça? Exactement. Bon, Tu l'as dit, ça, après c'est ton titille. jugement. Mhm. Après, c'est à même de voir les choses. Mais Kérosène, c'est mon meilleur ami. Je ne sors pas avec lui. Voilà. Il sort avec quelqu'un. Et moi, je sortais avec quelqu'un. Ça, ce n'est plus le cas. Il connaît toute ma vie, toutes les personnes avec qui je sors, et avec qui je ne sors plus, où je rentre, où je sors. Il est au courant de tout. Voilà. Donc, je ne peux pas sortir avec lui et puis sortir, vivre avec quelqu'un d'autre. Alors, Kérosène a dit que c'est lui qui t'a présenté à l'homme Saga. En fait, il a été entre vous, il a été un intermédiaire. C'est bien cela. Hein, entre l'homme Saga et toi, donc Kérosène, c'est un peu le pont. Saga Junior. Saga pardon, Junior, Saga. pardon. Saga Junior et toi, il a été le pont. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, si Saga Junior trouve que tu te laisses un peu trop de place à Kérosène, je pense c'est quand même légitime qu'il le dise, non? Il a le droit de le dire. Oui. Il passe les réseaux. C'est juste à lui le reproche. Il a le droit de le dire. C'est comme moi aussi, je me plains de beaucoup de choses que toi, tu ne sais pas. Que moi, je ne vais pas venir mettre sur les réseaux. Juste Tu te plains de quoi? Non, je ne te dirai pas ça. Non, rien du tout. Non, dans un couple, la femme se plaint de beaucoup de choses. Et il le sait, je le sais. Mais moi, je ne m'affiche pas. Je suis sage, donc je ne m'affiche pas. Tout simplement. Lui, il se plaint de quoi?
qu'on l'insulte puis il ne le défend pas. Non, je ne vais jamais te défendre parce qu'on te dit quoi, que tu es gigolo. Moi, je te défends pour ça. Tu ne vas jamais le défendre. Non, pour ça, je ne vais pas le défendre parce qu'on dit qu'il est gigolo. Si on attaque à sa musique, oui, là, je peux le défendre. On me dit, Saga Junior, il chante mal, ou bien il est mal habillé, ou bien il fait ça, là, je peux le défendre. Ou bien là, j'ai chanté quelque part, on a vilipendé, là, je peux le défendre. Mais quand on dit qu'il est gigolo, mais Emma, chaque fois qu'un homme va s'approcher de toi et qu'il saura que tu as cette relation étroite avec Kérosène, tu peux pas... Mais c'est ton ami, ça fait des années que vous êtes ensemble, vous vous connaissez, tu as dit si on met Kérosène en toi, vous formez un. C'est une manière de parler, une personne, ça veut dire que vous êtes très liés. Mais donc si un homme veut rentrer dans ta vie et qu'il voit cette relation que tu as avec Kérosène, tu ne penses pas que ça peut mettre à mal votre relation? Je parle de l'autre homme. Qu'est-ce que la personne va voir déjà pour qu'il soit mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il va voir? Justement, qu'est-ce que toi tu vas lui montrer? Non, moi je sais pas, moi je le montre normal, c'est un ami. On s'appelle, on cause, on rigole, tout simplement, voilà. Mais là, qu'est-ce que lui va voir pour que lui il vienne s'afficher sur les réseaux? Qu'est-ce qu'il va voir? Non, pas s'afficher sur les réseaux. Ce que je suis en train de dire, c'est que si un homme s'intéresse à Emma Dobré, si un homme vient, il te fait la cour et tout, et qu'il constate qu'avec Kérosène, c'est très étroit, vous parlez tout le temps, vous formez un, tu ne penses pas qu'il puisse désister et aller voir ailleurs? Attends, c'est s'il est amoureux de toi? Dans une famille, tu es peut-être la seule fille, et puis tu as peut-être 2 ou 3 frères, et puis il y a un frère où tu es beaucoup accroché. Et il y a un homme qui rentre dans ta... Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche au frère. Il parle avec le frère. Il cause avec le frère. Il change pas. Il s'est dit non, elle, je l'aime. Et comme elle aime beaucoup son frère, c'est lui seul qui peut lui parler. Tu t'accroches au frère. Mais tu ne jalousies pas le frère. Tu ne le vilipendes pas. Tu ne peux pas t'afficher sur les réseaux. Gens pour le vilipender. Là, tu es à Saga Junior. Là, je m'en fous. Après, je ne sais pas s'il prend comme il veut ça, c'est lui qui voit. Mais moi, je parle de façon réelle. De façon générale. Voilà, tu ne le vilipendes pas. Bon. Fin donc de la question Modia qui va sonner le gong de cette séquence. Voilà, les questions ont été posées, les réponses ont été bien données, comme le dit notre invité, et qui va nous permettre de passer à autre chose, mais non, sans poser une question à notre invité. Emma, oui. De toute cette collaboration que tu as eue avec Kérosène, je veux que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises au grand jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, tu as eu un béguin pour ce dernier. Au grand jamais. Au grand jamais. Je l'aime, je sais pourquoi j'aime Kérosène. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais au fait, à chaque fois je le dis, mais j'aimerais qu'on ait la petite partie là, vous la possédez pas au fait. Quand je dis que j'avais un grand frère qui est décédé, puis j'ai connu Kérosène en même temps que mon frère soit parti, et je me suis retrouvée dans... Ce grand frère. Voilà, c'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Ce qu'on va respecter, et puis on va s'en tenir qu'à ça. Merci Emma d'avoir répondu à nos questions. On va bifurquer sur un autre axe et laisser Kérosène. On espère tout simplement qu'avec Saga Junior, est-ce que ça va se rétablir avec... Non, je pense pas, non. Ah non, c'est la rupture là? Non, c'est fini. S'il essaie de recréer l'alchimie... Non, il ne pourra même pas. Non, je le connais, il ne pourra pas. Il n'y a plus de sentiments? Non, c'est lui qui est... Pas que je l'aime plus, mais je vais dire non, ça va être... Non, donc si tu l'aimes qu'il revient, tu peux accepter? Non, c'est pas possible, non. Tu es passé à autre chose déjà? Tu as déjà passé à autre chose? Un petit ami? Autre chose, c'est quoi? Un petit ami? La page je demande. Je demande. Tu ne l'aimes plus? Moi, j'ai quitté le père de mes enfants, mais je suis partie. Je ne suis pas morte. Mais c'est un peu rapide, non, avec Saga Junior? Non, mais c'est pas que je suis passée à autre chose, genre aller chercher un homme. Ça n'a rien à voir, mais je suis passée à autre chose. Donc tu as fermé carrément le livre? Non, mais c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. Tournons la page et passons. Donc, pour parler d'autre chose, ouvrons une autre page, celle de Clé Ryan, qui est un artiste également qui a fait partie du label de Emma Dobré, qui était dans son escarcelle. Quelles ont été véritablement les vraies raisons de cette rupture? On en parle, mais sinon, quel type de contrat lie le lauréat du jeu concours La Voix des Étoiles, à Emma Dobré Prod, vu que la rupture de Clé Ryan a été connue sur de tous sur la toile, sur la place publique? Bon, pour parler de Clé, Clé n'a jamais fait partie du label Emma Dobré Prod. Ah. Non, jamais. J'ai fait un concours, il a gagné. Ce que j'ai promis, j'ai fait. Donc après, c'était bien de signer le contrat. Et l'habitude que j'ai fait, c'est que je n'ai pas signé le contrat avant de l'envoyer au studio pour voir le produit. Ah. J'ai fait le son,
J'ai clippé le son. Et c'est après maintenant que j'ai entendu le contrat. Ok. Et quand il a vu le contrat, il y a des choses dans le contrat qu'il n'aimait pas. Des clauses qu'il n'appréciait pas. Qu'il n'a pas apprécié. Et moi, j'avais préféré qu'il vienne me voir pour me dire, ah, la mère, ici, c'est juste un contrat. Hein. Un contrat, Bien pas sûr. voilà, c'est juste un On contrat. en discute. Voilà, donc, il n'a pas fait. Il est venu, il a souligné en bas, il a dit, ce contrat, et cette partie, moi, je ne veux pas. Donc, il faut refaire la partie. Je lui ai dit, non, ici, c'est moi la patronne, c'est moi qui fais mes contrats. Si le contrat ne te plaît pas, ben, on laisse tomber. Il m'a dit, OK. Et c'est comme ça, c'est resté. Il y avait quoi dans ces clauses? Ben, c'était quoi? C'était pour dire non, si tu dois aller chanter avec un artiste, tu dois vider le label. Le contrat, c'était pour 3 ans. Parce qu'il avait déjà fait le son avec Kérosène. Donc, avec Corona, ça faisait 1 an. Et normalement, le contrat, lui et moi, c'était 3 ans. Et j'ai dit, comme on a déjà fait un son, ça fait 1 an, donc je mets les 1 an. Si les 3 ans, ça fait 4 ans. Mais en sachant qu'il y a 1 an qui est déjà épuisé. Donc, tu vises juste les 3 ans qui sont là. Maintenant, le contrat, on a mis 4 ans, puisque c'est déjà passé. Donc, on a commencé le jour où il a fait le son avec Kérosène, jusqu'à ce que le contrat finisse. Et lui, il a dit non, il fallait que je mette 2 ans. Il dit non. Parce que normalement, pour qu'un son prenne, il faut un peu de temps. Donc, si le son doit prendre ici 7, 8 mois, et qu'au bout de 1 an après, le contrat il est fini, moi, ça ne peut pas m'arranger. Donc, on fait sur 3 ans. Il a dit que non, il ne voulait pas. Donc, je lui ai dit non, on reste comme ça. Mais tu t'as dit tout à l'heure que tu aurais voulu qu'il t'approche et qu'il discute avec toi. Mais le fait de venir te dire que cette clause, cette partie du contrat n'était pas à son avantage, c'est une façon de discuter aussi. Non. Non? Il était chez lui à la maison. Il a souligné, il a fait capture, il m'a ramené, il m'a envoyé le contrat par WhatsApp. Ah ouais, ça s'est passé comme ça. Voilà, il a dit, cette partie, je ne veux pas, tu changes. Cette partie, tous les messages sont là. Cette partie, je ne veux pas, tu changes. Je lui ai dit non. Il n'est pas venu te voir? Non, il n'est pas venu me voir. Il a dit, non. C'était peut-être un abus de langage en disant je ne veux pas, tu changes. C'était peut-être une façon pour lui de suggérer. Peut-être qu'il n'a pas eu la bonne manière ou le tact ou l'intelligence ou la finesse adéquate. Mais c'était une façon peut-être de suggérer à la patronne que je souhaiterais que tu changes et non être radical. Donc tu le dis. Mais quand je me dis non, cette partie, je ne veux pas, tu changes. Final. Cette partie, je ne veux pas, tu changes. Et puis après, je lui ai dit, non, c'est moi la patronne, c'est moi qui fais mes contrats. Donc le contrat, c'est le contrat. Tu viens me voir. Donc, il ne s'est pas déplacé, vous ne vous êtes plus revus. Mais tu me dis, OK. Ça a pris fin là tout de suite. Tu me dis, OK. Et pour lui, comme j'avais déjà fait le son, j'avais déjà clippé. Donc pour lui, obligé, on allait faire. Il dit, non, moi, je me fous de ça. Même j'ai clippé, j'ai tout fait, mais ça ne sortira pas. OK, d'accord. Voilà. Et c'est pas sorti? C'est pas sorti. Allez. Ça ne sortira jamais. Équilibre de l'information, c'est très important dans le métier pour avoir les mots et les avis justes. Nous avons eu Claire-Ryan en ligne sur cette même question. Voilà ce qu'il nous dit et nous l'accueillons avec grand plaisir. Bonjour Claire-Ryan et merci de nous suivre déjà et de répondre à Emma. Bon, déjà, je pense que mon ancienne patronne, entre guillemets, Emma Dobré, ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, parce qu'elle est très sage, je ne pense pas. Elle m'a déjà dit ça plusieurs fois. En fait, je salue déjà son intention parce qu'elle avait de bonnes intentions de me produire. C'est moi qui n'ai pas voulu signer le contrat. Et elle aussi n'a pas voulu modifier son contrat parce que le contrat, c'est le contrat. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà, juste pour son respect et tout. On va plutôt parler de regrets pour ma part parce que quand j'étais avec elle, j'ai décliné certaines offres et tout parce que je pensais qu'on allait faire chemin ensemble longtemps en fait. Ça ne s'est pas fait parce que peut-être Dieu ne l'a pas voulu. Mais j'ai beaucoup de respect pour elle. La preuve, quand j'étais avec elle, je l'appelais maman, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, ce petit respect-là, ça va rester quoi. Voilà, donc c'est mieux. Si on se voit un jour, on se salue vite fait. Mais il n'y a pas eu d'animosité entre nous, il n'y a pas eu de palabre. Donc c'est déjà bon. Donc big up à vous, big up à tout le monde, big up à la Côte d'Ivoire. Il va parler de regrets. C'est celui qui voit. Il a raté certaines opportunités parce qu'il avait déjà signé les contrats. Mais là, il a tout le temps maintenant. Mais justement, on te sent en colère, de regret, il y a une part de responsabilité qu'on assume. S'il revenait demander pardon à la grande sœur, à la patronne que tu es. Non, il ne va pas demander pardon. Est-ce que tu regrettes de l'avoir perdu? Non, normal. Ah. Et toi aussi, quand c'est fini, c'est fini, hein? Non, en fait, moi, j'ai un problème. Je ne suis pas aimée. Je ne sais pas m'attacher aux gens. Mais une fois que je suis attachée, je me détache, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, on sent beaucoup de colère dans ta voix. Ouais, en tout cas. Donc là... Tu es toujours en colère? Même non, jamais. Mais il a du talent pourtant, le garçon. Oui, il a du talent, oui. Il a beaucoup de talent. Il chante super bien. Tu peux le rappeler?
Tu ne veux pas le Non. rappeler? Tu Non. pourrais en faire le nouveau kérosène, Oui. la nouvelle pépite. Non, mais pas... Non, j'ai rien contre lui, c'est mon petit, je l'aime bien. Il chante super bien. Je suis appris chez lui, très poli. Mais Tu es ça déçu s'arrête de là. lui? Non, pourquoi non? Non. Encore une fois, la grande, faut sciencer. Faut sciencer. Les jeunes, ils font parfois des erreurs, avec les noms. Non, mais il va trouver un producteur, il est très bon. Il est très bon, il est très Non, il est très bon. Et moi-même, chapeau, excellent. il est bon. Et très Il va talentueux. trouver. Donc, faut sciencer. Faut sciencer. On termine avec, on est déjà à la fin de cette émission, malheureusement, et inexorablement, j'ai envie de dire. On va terminer avec ton actualité, tes actualités. C'est quoi les projets imminents avec déjà Kérosène, qui est la poule aux œufs d'or, et puis derrière, s'il y a d'autres actus. Oui, là, on prépare un son qu'on va sortir là, qui n'a pas tardé, après l'album. Et là, normalement, je compte faire une cité Emma Dobré Prod. Une cité? Oui, pour les artistes. Ah. Ouais, qui est en projet, donc là, on est dessus. C'est quoi le projet, en fait? Dans l'immobilier? Une cité dans... Ouais, une cité qu'on va appeler Emma Dobré. Wow. Pour les Ça va artistes. construire voilà, sur 500 mètres carrés. Oula, ah, c'est... Voilà. ah, C'est un gros projet. Véritable Ouais. business c'est quoi les forum. conditions pour habiter là-bas? Il faut... Non, Être dans le label? artiste, manager. Non, c'est pour Non, on les peut pas. artistes, au fait. C'est pour les On peut artistes. pas. C'est pour les non. artistes. Non, oui. Non. On peut? On peut? Elle a dit les artistes. Vous êtes des Non, quand je dis artistes. artiste, je parle de tout le monde, au fait. tout le Les journalistes, le showbiz. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. On peut, Ok, alors. très intéressant tout ça. Dernière question avant la fin de cette émission. C'est une question un peu polémique. On nous dit que il y a quelqu'un derrière Emma Dobré. Il y a un personnage, on voit l'ombre d'un personnage qu'on n'arrive pas à démasquer C'est ça. je voulais dire. derrière Emma Dobré. Qui est derrière Emma? Après Dieu, c'est Kérosène. Après Dieu, c'est Kérosène. Personne. Après Dieu, il y a Kérosène derrière Emma. Voilà, puis c'est fini. Il n'y a plus personne. Dieu, Kérosène et bien d'autres. Point. Merci Emma Dobré d'être passée dans Polémique, l'émission Polémique. On a fait ce qu'on a pu, Viens me on a frapper. posé nos questions, on espère que Viens me frapper. notre invité a pu répondre à ces différentes questions. Dans tous les cas, merci et bonne chance vous en pour prie. la suite des grâces et véritablement que le succès continue de t'accompagner, accompagner Kérosène qui est ton artiste et continuer de faire briller la Côte d'Ivoire musicale et culturelle. Merci à l'équipe du jour, Annie France pour cette Plaisir, belle semaine à qui demain. s'entame, Marie-Dominique également. Merci Yann Cédric, merci surtout à toi qui nous a suivis. On sera encore chez toi à la maison demain, même heure, même canal, tu le sais. Et va leur dire, mettez l'amour dans votre quotidien, c'est très important. Sans amour, qui sommes-nous? Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.